Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Donc, on va continuer dans notre panorama des différents programmes à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, nous allons parler de Valérie Pécresse. Donc, je viens de trouver son site, je pense que c'est assez récent parce que je ne le trouvais pas jusqu'à présent. Donc là, ça y est, il y a son site Pécresse 2022 avec ses propositions. Donc voilà, il y a la liste des sujets. Donc, justice, immigration, école, famille, travail, islamisme, handicap, écologie, énergie, économie, fiscalité. Donc, on a le J'ai choix. une boutade à l'esthétique, si tu me permets. C'est très bleu tout ça, hein. On voit que c'est bien réfléchi. C'est pas par hasard que c'est Ah oui, bleu. oui, bah, Là où c'est c'est la amusant, part. c'est que si tu choisis un truc, ça devient rouge. Ouais, C'est- ouais. C'est qu'en apparence, c'est bleu, mais dès que tu creuses, Voilà, c'est c'est ça. rouge, Dès quoi. que tu Dès que t'intéresses, tu tu cliques. t'aperçois que c'est rouge. Bon, Bon, c'est une boutade, euh, mais quand même, on ne sait pas, hein. Peut-être qu'on aura de on bonnes sait pas. surprises. Ouais, on sait pas. Alors, quel Allons-y. sujet Qu'est-ce que tu me te... proposes? Euh, Alors, si on regarde déjà regardons les sujets quand même, peut-être, Ouais. hein. Je vois que l'islamisme est positionné. Bon, on sent que Zemmour est passé par là. L'écologie est là. Bon, on sent que c'est dans l'air du temps. Le handicap, tiens, voilà un truc qui ressort. Ça fait un truc, on n'en parle pas depuis des années, ça ressort. Bon, pourquoi pas. Euh, le travail est au milieu, d'accord. Où est la liberté? Je ne vois pas la liberté. Du tout, du tout, du Non. tout. L'entreprise, non. Il y a l'économie, il y a la L'économie, la fiscalité, d'accord. fiscalité. La réduction du poids de l'État? Non plus. Non. Les réformes structurelles et des trucs comme ça? L'allègement, la dette, tout ce qui est allégé du poids de l'État dans ce sens large du terme, peut-être dans l'économie Peut-être et dans la l'économie. fiscalité, qui sont tout en bas au faceur. On voit que c'est un sujet qui est secondaire. En haut, on a l'immigration et l'islamisme, qui sont deux facettes probablement de la même chose. Euh, Allez. Famille, travail, il manque juste patrie. Ok. Mais par contre, le poids de l'État, la liberté et l'entreprise, ça y est Ah, pas, hein. on va voir, Ok, on va voir. Allez, économie, ok. on y va. Allez, Allez. d'accord, d'accord. Ah, mes propositions sur l'économie. Protéger nos économies face à la concurrence déloyale. Donc, c'est ça le premier. Ah, ça part fort, ça part fort. Imposer la réciprocité et la préférence européenne dans la commande publique afin que l'accès au marché soit le même pour toutes les entreprises. Ah, c'est tout? Ah, il y a que trois, ok. Créer un haut conseil de la souveraineté On économique. va créer un machin, on va créer un Ouais, machin, on impose de la réciprocité. Déjà, ça, ouais. bon, Ça, oui, ça traduit bien. Ouais, bon. voilà, on est. Oui. Créer un haut Et conseil c'est-à-dire que. souveraineté économique. Ouais, Voilà, et vas-y, pardon. non, non, et après, c'est se mettre en capacité de mener des projets stratégiques d'innovation. C'est de la concurrence, ça? C'est protéger nos économies? Enfin, franchement, toi, on est clairement pas dans Mais c'est rien, libérer les c'est du. monopoles. Ouais. Il n'y a rien, quoi. Ouais, Excuse-moi, hein, là, mais c'est. Ouais, ouais, non, mais il n'y a rien. En plus, c'est des choses. Bon. c'est tout ce qu'elle a à dire sur Et l'économie? c'est tout, ouais, voilà. Waouh! Donc, il n'y a rien pour l'entreprise, il n'y a rien pour l'allègement du Peut-être poids de la l'État, il fiscalité. n'y a rien. On va voir la fiscalité. Allez, Allez, la allez. fiscalité. Allez, allez, fiscalité. Je souhaite, pardon, je souhaite un choc de transmission de patrimoine tout de suite. Il faut que la France redevienne une société d'innovation et non plus de précaution excessive. Ma stratégie économique, qui est aux antipodes de celle suicidaire de la décroissance, c'est produire plus, mieux et local. Alors, réduire les dépenses publiques. Ah, Mener un audit d'accord, du quoi qu'il en coûte afin de réduire les dépenses publiques d'accord, inefficaces. La baisse des dépenses d'accord. publiques est un préalable à toute réforme de fiscalité pour ne pas creuser encore plus la dette abyssale laissée par le gouvernement. L'objectif est de ramener la dette vers 100% du PIB en 10 ans. 10 ans, et ça manque d'ambition quand même, hein, mais Ouais. bon. Il faudrait lui apprendre aussi qu'il n'existe pas de dépenses publiques, efficaces, hein. Afin de réduire les dépenses publiques inefficaces, elles sont toujours inefficaces, mais bon. Mener la réforme 10 des... Ouais, vas-y, vas-y. Non, non, mais 10 ans pour ramener la dette à 100%, c'est quand même pas très ambitieux, hein. Mais Ouais. bon. Mener la réforme des retraites en augmentant l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans tout en assurant un meilleur niveau de vie à ceux qui ont cotisé toute leur vie par le versement d'un minimum contributif égal au SMIC net en 2030.
Moi, je propose, par rapport à ça, je propose que les jeunes qui rentrent dans le marché du travail, chaque fois qu'ils signent un contrat, ils aient le choix de pouvoir refuser de cotiser à la retraite. Ouais. Il est Poursuivre, injuste oui. qu'on demande à ces jeunes de payer voilà, pour ça, quoi. Poursuis, pardon, je te coupe tout le temps. Non, mais Excuse-moi. c'est bon parce qu'en fait, chaque phrase est. Parce que même l'âge, enfin, la notion même d'âge de départ à la retraite, moi, ouais, enfin, on pourrait y redire, quoi, parce que Ah pourquoi ben, imposer un âge de et départ à la oui, et puis, retraite si des je, gens veulent je- travailler plus, je- d'autres moins, et je vais te donner un témoignage, mon cas personnel. Je suis pas encore à la retraite, mais je suis à un âge qui s'en approche, tu vois. C'est quand je fais un bilan de ces 5 dernières années, ça fait 5 ans où je me dis, tiens, dans 2 ans, je peux partir à la retraite. Ça fait 5 ans que je suis encore à 2 ans de la retraite. d'accord. D'accord? Donc, à l'âge que j'ai aujourd'hui, il y a 5 ans, je m'étais déjà dit que je pouvais partir. Bon. Donc bon, pas de changement vraiment de paradigme, on va dire. Poursuivre la réforme de Non, l'assurance chômage en renforçant la dégressivité afin d'accélérer le retour à l'emploi, tout en prenant en compte la situation particulière des seniors. ça veut dire quelque chose, ça? Il y a quelque chose de concret dans cette phrase? Bah, Sérieusement. ça veut juste dire que tu Poursuivre la auras réforme d'assurance. moins d'allocs chômage, ça sera plus court, et sauf quand tu es vieux, tu auras droit au temps parce que tu vas galérer pour trouver un boulot. Voilà, je te le traduis. Ah, tu es doué parce que moi, j'avoue que ça, c'est le genre de phrase, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bah, on est Bon. habitué, hein, c'est toujours les mêmes. Bon. J'ai encore du mal avec la langue de bois, j'avoue. Bon, d'accord. La fiscalité. Poursuivre Poursuivre la les baisse impôts des impôts de production. à hauteur des économies sur la dépense afin de rendre les baisses d'impôts réellement pérennes. Mettre en place un choc de transmission de patrimoine en créant un régime de donation défiscalisé jusqu'à 100 000 euros de la part des grands-parents, parents, oncles, tous les 6 ans. Bon, ça. C'est une évolution, enfin, c'est la même C'est notion que les donations, ça, si je ne me ouais, ouais, trompe pas. mais c'est qu'elle augmente le. Je sais plus où c'était 50 000, je crois, actuellement, ou je sais plus combien c'est. Je Ouais, peut-être, oui. crois que c'est 50 000 et Mhm. bon, je le monte à Ouais. 100 000. Bon, ok. Ouais, ça, c'est mieux, mais bon, on aurait préféré qu'elle propose Ouais. la suspension totale des droits de C'est pas ce que succession. j'appelle un choc de transmission, quand même, hein. Ouais. Un choc de transmission, c'est on enlève les impôts. Bon. Accroître, Accroître la part de protection sociale financée par l'impôt. ce qui répond à la logique d'universalisation de nombreuses prestations sociales et renforce l'acceptabilité de la sécurité sociale. J'ai dit, attends, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Pour C'est pouvoir que, mieux accepter la Sécu, il faut c'est que les universaliser payés par l'URSSAF et la les fiscalité. cotisations, enfin Il est- les cotisations euh, des entreprises et des salariés et des boîtes, et pas par l'impôt actuellement. C'est ça, je pense qu'elle veut dire. C'est-à-dire C'est qu'on qu'en nivelle fait, par le bas, si je comprends bien. Ça, on nivelle par le bas. Au lieu de dire on va baisser la fiscalité, en fait, on la monte pour tout le monde pareil. C'est mais on ça que je n'utilise pas les comprends. mêmes, sources. On utilise l'impôt sur le revenu et pas les taxes sociales. Bon, je sais pas trop, ouais, Ça ce m'échappe. qu'elle cherche à Là, j'avoue que ça démontrer là, m'échappe. sur sa logique d'universalisation, mais bon. Je je comprends Simplifier, pas. ouais, simplifier en supprimant les normes et la bureaucratie inutile. Supprimant D'accord. 50-10% des effectifs de l'administration administrante qui ne font que gérer des normes et des procédures, mais conserver les fonctionnaires présents sur le terrain pour in fine recentrer l'État sur ses fonctions essentielles, protéger, éduquer, soigner. Donc c'est la nouvelle définition de l'État régalien. Donc en plus de la police, de l'armée, de la justice, tu as Il y a, l'éducation il y a et l'hôpital. l'éducation nationale et l'hôpital. D'accord. Ouais. Donc ouais, bon, ça. Supprimer 500 des 1500 structures para-étatiques. Simplifier les normes existantes en s'attaquant aux lois les plus contraignantes que la moyenne européenne à la surtransposition des directives. Simplifier le millefeuille administratif en décentralisant les blocs de compétences pour approcher les régions pour ainsi se voir confier. Tu vois, excuse-moi de te couper, hein, je réagis, hein. Quand je vois tout ça paraît, d'abord, ça a le mérite d'exister, ça semble vouloir aller dans le bon sens. Je préfère quelqu'un qui me dit qu'elle a envie de supprimer de la bureaucratie que le contraire.
OK. Il y en a quand même pas mal comparé à d'autres. Donc, j'ai envie de dire, OK, ça paraît bien. Mais quand tu creuses un peu, c'est pas très tangible. Euh, Pourquoi, par exemple, pourquoi supprimer 500 des 1500 Ouais. structures parétatiques? Pourquoi pas toutes les supprimer? Et puis lesquelles, en fonction de quels Lesquels, ouais. critères C'est vrai et à qu'on quelle pourrait s'attendre échéance? qu'il y ait une liste en fait de trucs et qu'ils nous disent pourquoi, Ouais. Et on puis les moi, j'aimerais supprime. Et pourquoi savoir, les autres qui restent, elles doivent rester, quoi. voilà, pourquoi les autres, elles y échappent? Quels sont les critères? À quelle échéance? Parce que c'est bien de dire, mais est-ce que ça sera fait? Qu'est-ce qu'on fait du fric qui est récupéré? Est-ce qu'il est rendu ou est-ce qu'il est remis dans un autre budget? Est-ce qu'il sert à payer la dette? Enfin, c'est quand même ça. Bon, C'est très vague c'est et très très vague, hein. Tu ouais. vois, sur une phrase, j'arrive à poser 5 ou 6 questions. Donc, ok, peut-être qu'elle va me dire oui, mais en fait, on a des détails, tout ça c'est développé ailleurs. Je veux bien, mais je pense que ça serait quand même plus convaincant, plus crédible si justement elle est appuyée par des choses. Alors, on a prévu ça, 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 de manière à ce qu'on sente qu'il y a une vraie volonté, parce que les programmes politiques, on sait ce que c'est, on affiche des choses, et puis dans la réalité, surtout quand il Ouais. s'agit de réduire, ça ne dure pas longtemps. Donc, je suis un peu circonspect, je te cache pas, hein. Ouais, C'est ben, bien, mais c'est pas très oui, concret, pas très ça, sur convaincant. l'intention, ouais, pourquoi pas, mais ouais, on sent en fait, on sent l'arnaque Ouais, c'est venir. ça. Enfin, on sent que c'est juste de l'affichage et que, en fait, dans la réalité, ça sera, bon, ça changera pas. S'adapter aux nouvelles façons de travailler en facilitant la négociation entreprise par entreprise. D'abord, on parle d'entreprise alors qu'on est dans le domaine public, ça me fait Ouais. rigoler, mais bon. Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire Qu'est-ce qu'on qu'elle va va garder faire, les ouais. gens? Comment tu facilites la négociation? Enfin, ouais, Ça veut dire quoi? Euh, alors attends, il y a un truc marrant là. Mener à son terme la simplification administrative qu'on nous promet depuis 20 ans, mettant en place un comité de la hache qui aura la latitude nécessaire pour la mettre en œuvre. Je Donc n'avais voilà, pas on a un vu, mais truc effectivement, c'est amusant. concret. On aura des On haches. coupe dans le. On coupe dans le C'est, gras. il y a un bourreau, en fait, hein, c'est ça, c'est Pécresse, le bourreau de la bureaucratie. Ouais. C'est pas mal, ça, le Je pense qu'ils comité de étaient la fiers en hache. plus quand ils ont trouvé ce truc. Je suis sûr que les communicants étaient tout excités. C'est probable, Genre, c'est probable. on va faire une punchline là, comité de la On, hache. on va taper, on va mettre un grand coup de hache dans la bureaucratie. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Oui, mais Ça, je l'aurais c'est de mis dès le début, l'esbrouf. en fait, tu vois. Ouais, tout à fait, Je l'aurais mis direct tout à comité de fait. la hache. Mais c'est de l'esbrouf, enfin, Ouais. quand même. Un peu. Ouais. Créer une loi grand projet afin que la justice se détermine plus rapidement et ne les bloque. Quoi? La phrase? Attends, je comprends pas la phrase. Créer une loi grand projet afin que la justice se détermine plus rapidement et ne les bloque plus pendant plusieurs années. C'est qui Je les... pense que la justice bloque les grands projets. Je pense qu'elle veut dire que Ah la oui, c'est justice les grands bloque les projets. grands Ouais. projets. Tu sais, comme celui qu'il y a eu au nord de Paris, là, dans la zone du Bourget, le truc qui s'est fait arrêter, là, le projet mené par Auchan, Ah qui, oui, oui, qui, oui. Ouais. des trucs comme ça, les mecs, ils investissent pendant des années, et puis tout d'un coup, parce que les oiseaux, ceci, ou les pinsons, cela, tout le projet est arrêté. Je pense que c'est à ce genre de choses qu'ils pensent. Je Au-delà d'un pense. Enfin, certain j'imagine. montant, le projet sera considéré comme d'intérêt majeur par nature. Ok. Ça, c'est autre chose. C'est pas un point de. Oui, la lutte contre la bureaucratie de la justice, en fait, comme la Ouais, lenteur de la justice, mais c'est parfaitement contestable ce point, tu vois, parce que je crois qu'on en avait déjà parlé. Est-ce qu'il est légitime que les grands projets passent à tout prix? Alors, je ne suis pas en train de défendre la bureaucratie et la justice, mais je pense que justement, il ne faut surtout pas que les grands projets puissent s'imposer ouais. à nous. Donc, je suis complètement opposé à cette vision des choses. Ouais, parce qu'en Mais plus, ce bon, qu'elle dit là, son deuxième point, c'est au-delà d'un certain montant d'investissement public, un projet sera considéré comme d'intérêt majeur. Donc en gros, ça veut dire si nous, on a décidé qu'on il passe de mettait toute façon. 300 millions, circuler, il n'y a rien à voir, vous n'avez C'est même pas ça. votre mot à dire, on vous exproprie et on fait tout ce C'est qu'on veut, ça. quoi. C'est exactement ça. La démocratie s'impose à toi. C'est ça. Ouais, Donc, ce point-là est parfaitement inacceptable. ouais. Donc, au bout du compte, on a supprimé, d'accord, la bureaucratie, machin, mais c'est quand même très, très creux. Ça fait S-bouffe avec sa hache. Ça, c'est pas très crédible. Et en plus, il y a certains sujets qui sont parfaitement contestables. Ouais. Allez, Euh, c'est pas convaincant, hein.
Alors, qu'est-ce qu'il te dit là dans le programme là, Le travail, c'est très rouge, Travail. ça. Le travail, j'aime bien le travail. On va voir si c'est rouge ou pas. La première dignité, c'est celle de pouvoir vivre de son travail. Ok. Augmenter dans les 5 ans les salaires nets de 10% hors inflation en faisant prendre en charge par l'État les cotisations sociales, retraite jusqu'à 2 SMIC. C'est pas la même mesure que Xavier Xavier Bertrand, ça? Bertrand, ouais, c'est le même esprit, quoi. C'est l'État qui décide des salaires et qui les augmente. On Bienvenue en invente de URSS, l'argent, quoi. on ne sait pas d'où sort l'argent, mais on a de l'argent magique qui va faire qu'on va pouvoir payer tout le monde. Et donc, tout le monde va devenir esclave, un peu plus esclave de l'État. C'est fantastique, magnifique. Et bien sûr, tout le monde paye les impôts. Donc, Ouais. c'est un chaudron magique. C'est extraordinaire. OK. Mobiliser tous les leviers disponibles pour financer cette hausse des salaires nets. Poursuite de la réforme de l'assurance chômage en renforçant la dégressivement salariale Jenny, soit dans l'autre. Lutte accrue contre les fraudes sociales et fiscales. Conclusion d'accords donnant-donnant avec les entreprises avec plus de flexibilité pour négocier la flexibilisation du travail. C'est quand même extraordinaire. C'est on se crée des trucs d'une complexité Ah ouais, hallucinante, des usines à gaz. tout simplement pour essayer de faire en sorte que les gens gagnent plus, alors que la raison fondamentale pour laquelle les gens gagnent plus, c'est au contraire parce qu'il y a déjà beaucoup trop de bureaucratie. C'est vraiment, on se prend les pieds dans le tapis, quoi, et on raisonne à l'envers, quoi. On met encore plus de machines alors que c'est la machine qui empêche les gens de bosser. Ouais. C'est hallucinant, quoi. Organiser une conférence salariale annuelle avec les syndicats et les entreprises. Ça servira à rien. C'est pas ça qui va créer de la valeur. Donc c'est pas ça qui va permettre aux entreprises d'avoir plus de fric à redistribuer dans les salaires. Garantir pour ceux qui auront travaillé toute leur vie dans le cadre de la future réforme des retraites une pension d'au moins 1 SMIC par mois. Parce que ça veut dire que Ouais. c'est pas le cas, tu vois. Ça aussi, c'est un autre truc à double tranchant. Ça veut dire qu'on te fait suer sur les salaires, les retraites et tout, mais au bout du compte, tu as cotisé toute ta vie pour te finir par te trouver dans une situation où tu n'es même pas dans un SMIC. Ouais. À quoi ça sert de cotiser autant à cette retraite pour arriver dans cette situation? Sans déconner. Ouais, ouais. Elle se rend compte comment dire, de ce qu'elle dit quand elle dit ça? Elle dit sûrement la vérité, mais est-ce qu'elle se rend compte de ce que ça veut dire sur les retraites? Refuser le RSA jeune, mais créer un revenu jeunes actifs attribué aux jeunes qui acceptent de se former dans des métiers en tension. Donc en fait, on fait un RSA jeune, mais c'est si tu fais une formation. Donc là, tu as le droit au RSA. C'est vraiment des comiques. Hein. Ils se foutent de la gueule du monde, mais et ils croient que personne Non, mais ne les puis voit. Quoi. la question du travail en France, c'est pas des trucs de ce type-là. La question du travail en France, elle est simple. Il faut alléger les charges liées au travail. Il faut flexibiliser. On en parle régulièrement. C'est pas nouveau. Elle est censée être de droite, cette dame. Ouais. Elle Elle a son pourrait au moins mouvement libre, en plus. ouais, oui, c'est ça. Elle pourrait revenir à un discours, je sais pas moi, d'une époque de type Madeleine. Je sais pas, un truc. Il n'y a rien de nouveau. Ouais, là, Il on est suffit juste de vraiment faire. sur du Tu vois que c'est bidouillage. rouge. Ouais. Tu vois le rouge n'est pas un hasard. Hein, mieux C'est associer le le travail travail au capital, capital. en se fixant comme objectif que 10% des capitales des sociétés soient détenus par leurs salariés sur 5 ans. Les entreprises d'un côté devront aussi suivre le mouvement. C'est Pascal Savin, je pense, qui a fait un article il y a quelques temps, dont je vais faire moi ce que j'ai en tête du message qu'il a dans cet article. Il dit, ça peut choquer certains, mais en fait, je trouve que c'est très juste. Il dit, donner du capital à des salariés, c'est complètement aberrant. Si tu as choisi d'être salarié d'une entreprise, c'est par définition que tu as choisi de ne pas prendre le risque de Ouais. devoir attendre pour être payé. Tu te mets en posture en termes de risque par l'entreprise. Tu ne fais pas confiance à l'entreprise en termes de prise de risque. Tu ne prends pas les actions. Parce que prendre les actions, c'est prendre les risques de l'entreprise. Hein. C'est lui Ouais. donner de l'argent pendant longtemps en espérant être payé en retour par les bénéfices qu'elle aura fait. Donc, Mm. c'est une prise de risque et une prise de confiance de l'entreprise. Alors que le salarié, c'est l'inverse. Il ne fait aucune confiance. La seule confiance qu'il accorde, c'est d'être payé tous les mois. Donc, dans un cas, tu attends un mois et tu es payé tout systématiquement. Dans l'autre cas, tu mets de l'argent toi
et tu attends longtemps avant d'avoir de l'argent en retour. Ce n'est pas du tout le même niveau de confiance. Comment peut-on être salarié et actionnaire en même temps? Puisque, en fait, le salarié ne fait pas confiance, alors que l'actionnaire doit faire confiance. Tu vois? Alors, bien sûr, je sais très bien que les gens ne sont pas dans cette situation-là, mais ça met des salariés en situation d'actionnaire, alors qu'ils ne sont pas du tout dans cet état Oui, d'esprit. et que beaucoup en fait préfèrent avoir cet argent en Le cash salaire, plutôt que oui, voilà, en bien sûr, salaire, plutôt que ça soit bloqué dans des actions. bien Donc sûr. parfois ils peuvent être contents ouais, quand l'action monte, mais moi je sais quand j'étais chez Orange, quand on m'avait fait des actions, j'étais pas content quoi. Mais bien Parce sûr. que bon. Donc, Ah, en et en fait, plus de en fait, vouloir c'est une l'imposer, façon, enfin oui, c'est bon, vas-y, finis. Ouais. bah, c'est une façon de piquer du fric aux salariés pour le donner pour le coup, je vais pas faire le social de base, hein, mais c'est une façon de piquer du fric aux salariés pour le donner en capital aux entreprises. Ouais, ouais, parce que dans la réalité, Et oui, par les salariés, en fait, beaucoup le vivent comme ça. Et si un salarié, bon, là, il parle de société cotée, bah, si tu veux détenir du capital de ton entreprise, tu achètes des actions, c'est tout. mais C'est très facile. c'est ce que je voulais dire au début. C'est ce que je voulais dire au début, tout à fait. Ça rime à quoi? Ça met les gens dans une situation qui n'est pas celle qu'ils ont choisi d'avoir. Et donc, ça leur prive de salaire pour les récompenser en action, alors qu'ils n'en ont rien à faire, puisque sinon, ils n'auraient pas été salariés. Ouais, Donc, c'est ouais, complètement aberrant, situation. Et je ouais. pense qu'au bout du compte, c'est un vol des salariés. Et C'est vrai que donc, je n'avais pas réfléchi à la deuxième bande, mais ouais, je pense que la deuxième bande, c'est ça, c'est qu'au final, les salariés, ouais, tu bloques leur salaire en mettant dans bah les oui. actions. Ouais. Voilà, c'était tout sur le travail. Alors, notre sujet. Donc, quand même, pour le moment, sincèrement, pour le moment, les mesures qu'on voit, c'est quand même pas des mesures de fond. On n'est pas dans de la réforme Ouais, de fond, quoi. Hein. ouais, ouais, On non. saupoudre des trucs. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ce que tu veux. C'est Allez, ce que tu veux. immigration, allez, Allez, on va taper dans le Z. Allez, il faut voyons. stopper l'immigration actuelle. La République façon puzzle, ça suffit. Un pays fier de lui-même, c'est un pays qui fait respecter ses lois et ses frontières, qui est donc capable de renvoyer dans leur pays d'origine les clandestins. Donc, stopper l'immigration. Ah oui, là, il y a beaucoup, là. Loi constitutionnelle pour instaurer une immigration choisie avec des quotas par métier et par pays. Choisi par qui? Ouais, on ne sait pas. Choisi par qui? C'est la Pousse. question de fond, pourtant. Le problème de l'immigration, c'est pas l'immigration. Le problème de l'immigration, c'est qui l'a choisi. Ouais. Ouais, est-ce que c'est au niveau local? Est-ce que c'est au niveau national? Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'est l'Assemblée? Bah oui, ça devrait être les voisins. Enfin, Ouais, ça devrait être ce que disait Salin, ouais, que lui, bon, dans la structure actuelle, ce qu'il recommandait, c'était plus que ça soit décidé au niveau municipal. bah, bien sûr, c'est la thèse de Hope aussi, hein, bien Ouais. sûr. Donc c'est pour ça que je dis ça tout de suite. C'est une immigration choisie, ça veut dire quoi? Qui c'est qui choisit? Pousser les Pousser États les États, qui vas-y. aujourd'hui refusent de délivrer des laissez-passer consulaires pour le retour de leurs ressortissants clandestins vivant en France à le faire en dénonçant après un délai de 6 mois les accords bilatéraux en matière d'immigration qui lient la France à ces pays en suspendant la On retombe livraison. dans la mesure, excuse-moi de te couper, hein, on Ouais, retombe vas-y, dans la vas-y. mesure cosmétique, quoi. On n'est pas sur des trucs de fond. On ne pose pas le débat de fond. On ne pose pas le débat de fond. Qu'est-ce qui fait qu'il y a de l'immigration? C'est quoi le problème de l'immigration? Parce que enfin, je ne sais pas, moi je suis peut-être un peu intellectuel ou très con, mais si tu ne poses pas un diagnostic, comment tu peux espérer proposer des mesures qui correspondent au diagnostic? Où il est le diagnostic là? Mais c'est vrai de ce qu'on a dit avant. Hein. On va dire que c'est ça, c'est que la façon puzzle et qui fait respecter ses lois C'est et ça que le voilà, diagnostic? c'est ça je pense, son diagnostic. Mais elle le dit pas vraiment, quoi. C'est pas, oui, c'est pas dit quel est le problème de l'immigration. Après, on comprend, hein, enfin, c'est que voilà, il y a trop d'étrangers Moi, d'autres cultures et mon- que ça dérange, quoi. oui, ça d'accord, mais ça c'est la conséquence, mais c'est pas la cause. Tu peux pas traiter sur une conséquence, tu peux traiter que sur une cause. Alors, vas-y, La cause, élabore c'est ta pensée. Vas-y. non, mais la cause, elle est justement les frontières sont trop lâches. Enfin, si on considère que l'immigration est abusive, les frontières sont trop lâches. On ne repousse pas les gens dehors. On leur donne un statut social qui leur permet de vivre et de fonctionner.
Donc, tout est fait pour les attirer et rien n'est fait pour les faire sortir. Ouais. Donc, si tu ne traites pas sur l'ouverture des frontières, le statut social, le reflux extérieur et que tu ne changes pas les conditions d'accueil social, bah, les gens vont continuer à fuir. Je ne dis Alors, pas que c'est bien et que c'est mal, hein, ce n'est pas mon propos, mais la mécanique, tu ne changes rien de la mécanique d'afflux migratoire, non? Alors bah là, elle après en qu'il y ait des parle. problèmes Oui, Non, mais vas-y, là, pardon. après, sur ces mécanismes de frontières, là, elle en parle un peu. Elle dit reprendre l'affrètement des avions de charter d'éloignement. Oui, ça c'est Euh, quand les gens sont arrivés. oui. Est-ce qu'elle part de la fermeture des frontières? Soyons simples. Ah, tu veux dire, oui, que. Oui, d'accord. Ok, je vois Je la pose la nuance. question. Oui, Hein. c'est ça que j'avais pas compris ta nuance. C'est Est-ce qu'on sur ferme les l'entrée, frontières? l'entrée en elle-même. Ouais. C'est est-ce que, en Ben fait, on oui, bloque vraiment les gens, on n'attend pas qu'ils soient là pour les virer. Oui, voilà. Ok. ben oui. Moi, je suis basique. Si tu veux. Je commence le truc à la source. Est-ce que les gens qui arrivent à Lampedusa, on les accueille? Donc, revoir les procédures d'asile en obligeant à ce que les demandes d'asile soient déposées dans les ambassades ou à la frontière. Présumé majeur, tout mineur non accompagné qui refuse un test osseux, renforcer à contrôler les conditions du regroupement familial, supprimer On les n'est aides que sur du sociales. cosmétique. On entérine la situation, on essaie de trouver des trucs sur lesquels on peut resserrer un peu, mais il n'y a pas de position dure Réviser la ou directive radicale. retour pour obliger les immigrés à entrer régulièrement à être reconduits à la frontière. Placer tous les demandeurs d'asile dans des centres dédiés. Interdire à un étranger de multiplier les demandes successives. Expulser du territoire tout clandestin présentant une menace grave à moins qu'il soit poursuivi en justice. Ouais, donc toi, Mais ce que tu dis, c'est qu'en fait, oui, ce qui manque, c'est de dire, c'est à l'entrée, en fait, que déjà, on devrait s'occuper déjà de l'entrée. C'est qu'à l'entrée, personne, enfin, les ben, gens peuvent moi, rentrer, mais on contrôle. si je devais traiter la question migratoire, ça supposait que ce soit un problème. Oui, bien sûr, il y a des problèmes, hein, c'est bien évident. Je fermerai tout. Et je ne laisserai entrer que les gens dont on demande qu'ils rentrent, c'est-à-dire des gens qui ont déjà un boulot ou auxquels on accorde un boulot. Euh, si tu rentres pas, si tu n'as pas de boulot, déjà. Ne serait-ce que ça. Je dis bien, hein, tu ne rentres que si tu as déjà un boulot. C'est-à-dire que tu arrives à négocier ton boulot avant. C'est ce qui se passe. Moi, j'ai été travailler aux États-Unis. Je n'ai pas pu mettre le pied aux États-Unis si je n'avais pas déjà, Ouais, avant, un contrat de oui, travail. oui, ouais. Donc, je ne vois pas en quoi c'est compliqué ni scandaleux. Les États-Unis le font. Donc, bon, ça, c'est la première des conditions. Et la deuxième condition, c'est tout ce qui est sécu, tous les droits sociaux. Si tu bosses pas, tu as droit à rien. En tout cas, tu n'as pas cotisé, tu aurais que Déjà que dalle. nous, de base, on est pour qui on est pour personne. Alors, pour nous, déjà, on n'en veut pas, donc c'est pas pour Oui, oui, tout à que, fait. que Oui, les oui, autres en aient, quoi. on est d'accord. Mais, Ouais. mais en plus, on va dire, ah oui, mais t'es pas libéral, c'est scandaleux. Mais si, bien sûr que si, c'est libéral. Pour moi, l'immigration, ça doit être consenti. Donc, je ne suis pas contre l'immigration. Le monde peut venir. J'ai vraiment pas de problème mais à condition qu'on soit d'accord. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur le contrat de travail. Si les gens qui viennent sont bien accueillis, qu'on a envie d'eux parce qu'ils ont une place, ils ont un boulot, etc. Mais je vous en prie, venez, affluez. Ouais. Mais venez avec un boulot. Ouais, et que Sinon, ça soit non. aussi, ouais, aussi vu au niveau, enfin, c'était une proposition de Salin, ouais, sur au niveau local, quoi. Ça veut dire qu'une communauté, une mairie, bah, voit pas débarquer 20 000 personnes qu'elle n'est pas prête à accueillir, ou qu'elle veut pas que les C'est gens, si les gens veulent pas qu'ils viennent, eh ben, exact. ça s'appelle Exact. aussi enfin, c'est les règles de l'hospitalité quelque part. C'est très basique, c'est que les gens qui sont pas invités chez toi, ils sont pas censés venir, quoi. Ben oui, et c'est même, tu vois, en demandant, en exigeant le contrat de travail antérieur, ça rentre parce que le contrat de travail, forcément, il va être concret, ça va être une entreprise concrète. Donc, ça combine à la fois le côté social, le côté intégration sociale et le côté local, puisque c'est forcément une entreprise précise, dans un endroit précis, qui va t'accorder ton boulot. C'est une mesure que je trouve qui est particulièrement simple, qui ne devrait pas être très compliquée à mettre en œuvre, quand même.
Ouais, mais apparemment, c'est tabou. ouais. C'est tabou. Et Alors, je ne dis pas que ça règle tous les problèmes, ouais, mais non. au moins, ça coupe l'afflux. Ça Et coupe sur l'afflux. ouais. Après, c'est sur le contrôle des frontières, quoi. Ça supposerait de sortir aussi des accords de libre circulation en Europe et que Eh on bien remette oui, en mais place une je police des fais frontières. partie de ces libéraux abominables qui considèrent que la libre circulation n'est pas un droit libéral. Ouais. Et je suis sûr qu'il y a plein de libéraux qui vont me tomber dessus, mais pourtant, la libre circulation n'est pas un droit libéral pour une raison simple, c'est que pour pouvoir avoir la libre circulation, il faut pouvoir traverser des propriétés privées. Donc, il faut avoir l'accord des propriétaires. Ouais. Et Donc, non. là, bon, là, on parle un peu du cas d'immigration, on va dire. Je t'entends, Facile. mais j'en profite. Ouais, non, mais tu as raison de repréciser. C'est pour Mais ça que après, sur les cas où tu as des gens sortir... qui sont vraiment menacés, quoi, tu as vraiment des gens qui sont genre en danger de mort. Et Comment on le ça, traite, ça? rien n'empêche d'être intelligent. C'est-à-dire que quand tu as quelqu'un qui traverse, etc., s'il peut faire preuve d'être dans une situation difficile, etc., rien n'empêche de fermer les yeux, d'être intelligent. Et c'est autre chose. Ça n'empêche pas que sur le principe, etc., il a, il a pu violer ta propriété. Après, c'est le jugement que tu en fais qui est différent. Ouais. Ça, c'est autre Oui, mais chose. je pense qu'il faut peut-être aussi juste aborder peut-être brièvement ce point C'est parce la même que, chose que la charité, si tu veux. C'est la même oui, chose que la charité. C'est pas parce que les gens sont démunis ou en misère, etc., qu'on va pas les aider. oui. Ça relève de C'est juste qu'il ne faut pas l'humanité. instituer dans le droit automatique que n'importe qui se pointe et qui prétend être en danger, qui soit accueilli et nourri, logé, Exact. blanchi, Oui, quoi. il faut C'est que pouvoir ça le doit être à soutenir. chaque fois l'appréciation. Bah, c'est normal. Oui, non, mais Bien sûr, c'est bien normal, sûr. mais je pense que Mais cette mon point position, consistait à faut dire, l'expliquer, quoi. je veux bien, mais mon point consiste à dire, fermer les frontières, ça n'est pas antilibéral ou ce n'est pas contraire à la vision libérale. Pas du tout. Pas du tout. Parce que c'est un problème de préservation de la propriété privée. Donc, oui, moi je pose la question, pourquoi Madame Pécresse ne propose pas ça? Il y a plein d'autres choses à faire, mais c'est un truc pourtant très simple. On accueille la terre entière pourvu qu'elle travaille. Et qu'elle soit sympa. C'est autre chose, ça encore. Ça, c'est Ouais, autre chose mais encore. c'est le bon voisinage là, de Hop, quoi. C'est que tu peux accepter des gens, mais il faut aussi que ça se passe bien, que tu aies envie de vivre aussi avec eux, quoi. Je t'accorde ce point. Je pense que c'est un type de mesure qui, lui, par contre, ne peut être que strictement que local. Ouais, Et donc, à mon avis, qui dépasse, pour le coup, qui dépasse un programme politique comme celui-là. Ah, je ouais, pense. Je peux me tromper. Si tu as une meilleure idée, je suis preneur. Mais à l'inverse, tu vois, parce que je ne pense pas qu'on puisse instituer un programme où justement la notion de bon voisinage va être instaurée ou traitée. Parce que par définition, c'est quelque chose que tu ne peux faire que localement. ouais, ouais. Bah, c'est pour ça Euh, que oui, je parlais du côté local, c'est parce que si c'est au niveau local, bah, certaines localités bien sont sûr, plus OK de recevoir des gens, d'autres non. bien sûr. Bah, Ouais, dans le 13e arrondissement, ils vont pas recevoir les mêmes personnes en général que dans le 93. D'accord, bah, pas de problème. Ça montre bien que ce genre de choses existe et se règle. Mais dans les deux cas, pour autant, on peut demander que dans les deux cas, les gens dans ces deux zones ne puissent venir que s'ils ont déjà de quoi bosser. ouais, Ça me paraît pas contradictoire. ouais, ouais. Renforcer Bref, l'intégration, lier l'obtention de la carte séjour à la maîtrise du français, mettre fin au séparatisme urbain avec une stratégie de peuplement pour éradiquer en 10 ans les ghettos avec pas plus de 30% de logements sociaux par quartier. Il faut fixer un plafond de francophones par classe pour garantir la qualité des apprentissages. comment peut-on avoir un programme politique qui cherche à renforcer l'intégration? Est-ce que l'intégration, c'est quelque chose qui se décrète? Ça me On fascine, ça dirait, aussi, tu hein. vois. Oui, on dirait, oui, tout à fait, mais ça me fascine, quoi. C'est comment peut-on imaginer ou avoir l'outrecuidance d'oser dire qu'on peut décréter que l'intégration qu'on peut décréter Mm. l'intégration. C'est stupide. C'est ce qu'on vient de dire en plus à quelques secondes avant, quoi. C'est quelque chose qui se fait en local entre les gens, quoi. Ouais, en plus, ça prend du temps, ça peut même prendre plusieurs Ou, générations. ou Voilà. pas Et du des tout, gens même, peuvent ne hein. pas parler la langue, mais au final, s'ils se comportent bien,
ça Mais pose pas tant de problèmes que ça. Donc, bon. Et on va prendre l'exemple aux États-Unis des Amish. ouais. Les Amish, ils sont à la fois intégrés et pas intégrés. Et pourtant, ils sont parfaitement pacifiques, ils sont parfaitement américains, ils posent problème quasiment à personne. Moi, j'ai envie de dire, moi, franchement, la notion d'intégration, je pense que c'est un faux problème, quoi. Encore, prenons l'exemple du 13e arrondissement dans Paris. Ils sont probablement pas intégrés, mais ça pose problème à qui? Pourquoi faudrait-il que les gens soient intégrés? Bah, en Je sais fait, pas. je pense que ça pose problème quand tu es dans un. On va dire, on va prendre les Chinois, mais prenons les Maghrébins, où en fait, il va rester, on va dire, des Français de souche, et ils vont être 10% de Français et 90% de Maghrébins. Au final, les 10% de Français, ils vont être submergés, et dans leur école, ils vont plus parler français, et ils vont tous devenir musulmans. Donc, tous ces Mais Français-là, est-ce voilà. que ça pas une intégration, ça, ou est-ce que c'est pas plutôt un problème de mélange forcé? C'était le point que je voulais dire, c'est qu'en fait, parce qu'en France, tu n'as pas, t'as ce mélange forcé, tu as ce mélange qui est forcé où on t'impose de vivre et d'être avec des gens qui t'as pas forcément envie d'être. Mais moi, Même je si pense que ces c'est gens, ça ça le peut bien problème. se passer d'un point de vue, on va dire juste de voisinage, mais t'as pas envie d'être avec eux et de Oui, faire des relations je suis plus d'accord. Donc que je, je- contractuelles. je suis bien d'accord, mais ça fait que, si je puis dire, renforcer mon point qui consiste à dire, au contraire, il faudrait renforcer la non-intégration. Alors, Non, mais vas-y, il qu'est-ce que faudrait tu entends renforcer par la la. non-intégration? Eh bien, laisser les gens vivre chacun de son côté. Parce qu'il y a une chance, il y a une chose qui est d'arriver sur le pays. La question d'arriver dans notre pays, tu la règles en faisant en sorte que les gens aient du boulot. Bon. Après, la question de l'intégration culturelle, justement, moi, je pense qu'il ne faut pas intégrer culturellement. Justement pas. Il y a le quartier chinois, il y a le quartier arabe, il y a le quartier breton et il y a le quartier marseillais. Si ces gens, et si il y a des interactions, très bien. Mais pourquoi faudrait-il qu'il y en ait? Pourquoi faudrait-il qu'il y en ait? Ouais. C'est aux gens de se décider s'ils ont envie d'interagir ensemble. Mais moi, Après, j'ai on pas de peut se problème. dire que c'est une vision idéaliste et que dans la réalité, quand des communautés après deviennent, tu vois, en fait, ne se côtoient plus et n'échangent plus, au final, ça peut créer des conflits. Et en fait, c'est plus une mesure de pseudo-paix sociale. Mais après, je ne sais pas si c'est vrai, mais on- je pense que c'est plutôt comme ça qu'ils le voient quand ils parlent Sur quoi d'intégration, c'est pour je préserver. comprends, mais sur quelle mesure empirique ce genre de choses Oui, est-il c'est fondé? ça. C'est qu'en fait, je ne sais pas si c'est vrai. Après, tu peux te dire. Je sais plus quelle est la citation, mais que les sociétés multiculturelles sont multiconflictuelles. Je ne sais plus qui disait ça, mais Mais entre elles ou quand elles sont mélangées? quand elles sont ouais, mélangées de force. Mais c'est qu'au final, dans un pays où tu as la démocratie, où les gens vont voter les uns contre les autres, Ah, mais voilà, tu as ces. mais le problème, il est là, hein. Ouais. Tu comprends pourquoi je te pousse? Je Non, te mais pousse parce que non, mais parce que je comprends ta logique. Mais c'est qu'aujourd'hui, bon, notre logique je- fonctionne pas du tout. Donc, mais je comprends bien, mais la démocratie suppose qu'on est tous uniformes, mais la réalité, justement, c'est qu'on ne l'est pas. Et à partir du moment où tu acceptes des gens qui arrivent, soit tu leur demandes de s'intégrer, mais dans ce cas-là, il faut leur demander de s'intégrer. Mais d'accord, mais il fallait leur demander dès le début, quoi. avant, oui, Enfin, c'était de dire si vous venez en France, soyez français. soyez français. Alors que la réalité, c'est pas celle-là. Et les États-Unis aussi sont un très bon exemple que c'est pas comme ça et que c'est possible autrement. Donc je pense que c'est, enfin bon, faudra peut-être qu'on en fasse une vidéo parce qu'on on déborde. Mais je pense que ce truc de l'intégration, c'est une chimère hein, complètement. C'est pas ça le problème qu'on a en France. Le problème de la France, c'est justement qu'on fait trop d'intégration, à mon avis. Ouais, et de l'intégration en plus on n'a pas forcément envie de s'intégrer parce que même moi, je suis pas sûr de vouloir m'intégrer aux valeurs de la République et à ce genre de choses. Donc, bon, après, c'est ça serait une autre vidéo à faire. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire Oui, moi, je sais pas l'intégration? du. C'est quoi? C'est parler français. Bon, on fera un autre truc. Il y avait juste ça Je t'en où en prie. fait, sur les logements sociaux, où elle dit bah, pas plus de 30% de logements sociaux. Donc, elle ne remet pas en cause la notion même de logement social qui justement empêche cette intégration qui fait que tu crées des regroupements Tu crées des de ghettos. personnes. Ouais, tu crées des ghettos. Donc, Mais ça montre bien que la politique, globalement, n'est pas cohérente, hein, puisqu'on te dit
il faut intégrer, mais on fait des ghettos. Il faut que tout le monde soit pareil, mais en fait, on fait venir des gens qui ne sont pas pareils. Hmm. Tout ce discours est complètement incohérent. Tout le discours depuis 30 ou 40 ans est totalement incohérent. Ouais. Totalement incohérent. Bref, Madame Euh, Pécresse, je suis présent, je ne suis pas tout à fait impressionné, hein. Je serais curieux de voir, moi, l'écolo, pour voir si elle est Écolo, écolo, ouais. pour voir si elle est vraiment rouge ou verte. L'urgence Ça climatique commence impose une fort. action. Ouais, voilà, ça y est. Voilà, On on a arrête, la je pense, on a réponse. fini. On a la réponse. On sait déjà dans quel est son univers mental, qui redonne On a la espoir aux réponse. Français en un autre avenir que celui des déclins, des sacrifices et de l'effondrement. Je refuse la vision punitive de l'écologie qui se révèle autoritaire et antisociale. Je veux faire vivre une nouvelle forme d'écologie, une écologie de progrès et de solutions. Ça, ok. Ça, je ne sais pas trop ce que ça veut dire progrès et solution, mais bon, d'accord. D'accord, Et une d'accord. taxe carbone. Voilà. Ah, ça part fort, Voilà, c'est bien. écologie, taxe. C'est bon. Je pense que là, on a la réponse. C'est On peut plutôt que de s'arrêter là. dire, je sais pas, on... Contre le dumping social. Cette phrase-là, je pense qu'elle elle pourrait être chez Mélenchon, hein. Ouais. On n'est pas loin, hein, quand même, hein. Alors, là, j'ai une question pour toi. Donc, qu'est-ce qui serait pour toi préférable? Créer une taxe carbone pour lutter contre le dumping social ou alors dire aux entreprises, aux pays genre la Chine qui ne respectent pas certaines normes que, on leur ferme notre marché? Qu'est-ce qui te... Parce que c'est les deux alternatives, non? Si on se place Sur cette logique-là. sur cette logique-là, ouais. Moi, je ne m'y mettrai pas parce que je ne suis pas sur cette logique-là, mais je pense que, vu les circonstances, je pense que je fermerai la Chine, honnêtement. Ouais, tu diras à la Chine, bah, Pas te vous faire arrêtez. foutre. Ouais, Parce que par contre, mettre une taxe carbone, je pense que c'est finir de tout plomber. Si tu mets ah, une c'est taxe ça, ouais. carbone, tu C'était mets le une sens de ma taxe. question. C'est juste, bon, vu le contexte, c'est quoi qui est le moins grave, quoi. Bah là, si tu mets une taxe carbone et que tu continues à faire venir la Chine, c'est double peine, quoi. Ouais, C'est c'est double ça. peine. Ouais. Euh, Parce que, donc, ouais, ouais. non, non, donc je ne mettrai pas de taxe et par contre, je pourrais effectivement limiter la Chine parce que c'est Ouais, la voilà, Chine. faire la Parce que c'est la pression. Chine. Après, même si c'est la Chine qui est surpuissante, mais bon, de toute Elle est façon, jamais aussi surpuissante qu'à hauteur de la puissance qu'on lui on lui accorde, hein. laisse ouais. Donc Instaurer ça, une préférence européenne en généralisant les clauses de contenu carbone dans tous les contrats publics pour no favoriser comment. nos circuits clients. Développer les incitations financières plutôt que les taxes pour décarboner la consommation des ménages. Alors que juste Décarboner la consommation des ménages. Mais mon Dieu, quoi. Mon Dieu. Non, arrête, s'il te plaît, ça va m'énerver. S'il te plaît. Arrête. décarboner les transports. Mobilisation citoyenne avec la mise en place d'une réserve écologique constituée de membres des associations de protection de l'environnement, de volontaires et de personnes devant réaliser des travaux d'intérêt général et équipée par les pouvoirs publics pour réaliser des plans de nettoyage systématiques pour chaque espèce naturelle protégée. Ah bah on remet les corvées royales à l'ordre du jour pour assainir les rivières et réparer Et les... ils vont les chercher où, les mecs qui inventent des trucs comme ça, quoi. Franchement, quoi. Il faut. Ouais, Mon ok. Dieu. Bon. Et donc, elle anime un truc qui s'appelle Libre, n'est-ce pas, hein? Ouais, c'est ça. C'est hallucinant. On peut s'arrêter là, je suis écœuré. Je suis écœuré. Je savais, j'avais pas de doute, si tu veux, mais comment peut-on oser porter un truc qui s'appelle Libre, qui me touche, hein, parce que je l'ai derrière, hein, Ouais, euh, et, et avoir de telles inanités, quoi. C'est bon. ouais, c'est bon. Je comprends pas en fait à droite qu'ils soient toujours enfin, aussi Ben nuls, quoi. si, ils sont le reflet de deux choses. Ils sont le reflet de leur totale incapacité à un quelconque courage, et ça, Ouais, c'est la démocratie. Et ils sont le reflet de glissement de l'opinion depuis 50 ans vers la gauche. C'est ouais, aussi la c'est vrai. démocratie. Cherche pas plus loin. On a mai 68 qui nous a gauchisé et toute la gauche a mis le pouvoir partout. La démocratie a mouliné tout ça et a fait que l'opinion progressivement s'est gauchisée. L'opinion se gauchisant, les politiques se sont gauchisés et, les votes ont tiré tout le monde vers la gauche. Cherche pas plus loin. Et ça continuera. Tant qu'il n'y en Ouais. aura pas un qui aura le courage de dire stop. Ouais, bon bah
On verra. Et en plus, il ne faut pas qu'il n'y en ait qu'un seul, il faut qu'il y en ait tout un tas pour que le C'est temps... ça, ouais. C'est que ça dure que 5 ans. Et il faut donc, pas juste une Maggie Thatcher. Hein. Une ouais. Maggie Thatcher, ça ne suffira pas. Il faut une Thatcher avec une Thatcher et une Thatcher Il ne faut pas derrière. dire comme Bertrand qu'il ne sera que pour 5 ans C'est ça, et voilà. qu'après il Non, il s'en faut une ira. Thatcher Non, qui... il Oui, oui, faut c'est que ça. la Non, il faut une personne se Thatcher. dise il faut que j'arrive Ouais, à créer des gens pour 20 ans, qu'on arrive à faire une équipe qui va tenir. c'est ça. Il faut un plan pour au moins 20 ans. Ouais. C'est ça. En dessous de ça, c'est totalement illusoire. Voilà. Voilà, donc très bien. Bon, bah, ouais, je chercherai d'autres programmes cette semaine, voir si. Peut-être Michel Il faudra Barnier. regarder Parce Horizon. que... Il faudra regarder Ah Horizon. oui, Horizon de. Je serais curieux de voir Horizon. Comment il s'appelle Faut- J'ai oublié son nom, là. Enfin, ouais. Le maire du Havre. Édouard Philippe. Édouard Philippe, voilà. Ouais. Horizon. Double prénom. Ok, très bien. Bon, bah, merci Stéphane pour ce Mais je t'en petit prie. tour d'horizon du programme de Pécresse. Merci.